Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui vous aidera à utiliser la respiration pour mieux dormir. Il s'agit d'un extrait de direct. J'espère que la formule vous plaira. Maintenant, on y va avec des conseils, avec des trucs pour mieux dormir en utilisant la respiration. Mais comment on peut utiliser la respiration pour améliorer sa qualité de vie et, en l'occurrence, pour mieux dormir et pour soulager la douleur? Il ne s'agit pas de vous donner des recettes magiques, de vous donner des choses à faire et qui fonctionnent à tout coup. C'est de vous donner des outils, en fait, pour que vous puissiez améliorer votre qualité de vie. Et plus on a d'outils, mieux c'est. Et la respiration, je pense que c'est un des outils les plus souvent oubliés. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Je veux remercier mon éditeur qui me permet d'utiliser les illustrations de mes livres. Il sera question de la respiration. Vous connaissez mon livre « Va prendre l'air ». Alors, les illustrations seront tirées de mon livre que vous pouvez trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez aussi commander le livre et vous pourrez comme ça l'avoir relativement facilement. Alors, merci à mon éditeur. Parlons maintenant de la respiration et plus particulièrement la respiration rythmée. C'est un terme qu'on utilise pas très souvent, je pense, dans la littérature en français, du côté de la francophonie, mais en anglais, on parle de paced breathing. On utilise souvent ces mots-là. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la respiration rythmée. Donc, en quoi ça consiste? C'est relativement simple. C'est une façon d'encadrer, de rendre votre respiration très systématique. Je vais vous montrer une illustration qui est tirée d'une étude que je vais vous présenter aujourd'hui. La respiration rythmée, c'est une façon d'inspirer, c'est en anglais, là, désolé, d'inspirer et d'expirer en suivant un rythme précis. Dans ce que vous voyez en ce moment à l'écran, vous voyez que le temps d'inspiration dure un certain temps et le temps d'expiration est peut-être un peu plus long, mais ça se ressemble. Donc, on peut inspirer pendant 5 secondes et on peut expirer pendant 5 secondes. Donc, ça donne 10 secondes. Vous allez donc prendre 6 respirations, 6 cycles inspiration-expiration par minute. Il y a vraiment plusieurs rythmes dans la respiration rythmée. Et si vous respirez spontanément, comme c'est sûrement votre cas en ce moment, j'espère que vous respirez probablement entre 12 et 20 cycles par seconde. Donc, vous allez inspirer, expirer entre 12 et 20 fois. J'ai dit par seconde, par minute, vraiment par minute, sinon vous allez vous hyperventiler. Donc, le rythme naturel, en général, on respire entre 12 et 20 respirations par minute. La respiration rythmée, vous aurez besoin d'un guide, c'est un mot qui est peut-être un peu imprécis, là. Vous aurez besoin d'un signal, d'un indicateur sonore, visuel et parfois aussi tactile. Je vais vous montrer ma montre sans faire de la publicité pour personne, mais sur ces montres-là, parfois, il y a un indicateur qui est sensitif. Ça fait une petite vibration et on sait que lorsqu'on sent la vibration, on voit le signal visuel ou on entend le signal sonore, on sait qu'on doit inspirer puis ensuite expirer. C'est vraiment simple. C'est aussi une façon différente de respirer, mais d'utiliser la respiration rythmée pour avoir certains résultats, certains bienfaits. Et l'avantage de la respiration rythmée, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet indésirable, c'est accessible, ça ne coûte rien. Et c'est relativement facile à faire. Et il y a des chercheurs qui ont publié une étude vraiment très récemment. Les études que je vais vous mettre en référence dans la description de cette vidéo-ci, c'est des articles vraiment très récents. Et c'est des chercheurs américains qui se sont intéressés à l'efficacité de la respiration rythmée pour améliorer le sommeil des personnes sportives dans un contexte de pandémie. La pandémie, ça a été difficile pour tout le monde, notamment les athlètes, et ils ont fait une revue de littérature pour vérifier si c'était une bonne idée d'utiliser la respiration rythmée pour que ces personnes sportives dorment mieux. Et je vous dis tout de suite, la réponse, c'est oui, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être essayé, d'être exploré. Et une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien et ça peut bien fonctionner, c'est qu'il y a directement des liens avec la respiration et le système nerveux. Et il y a le système sympathique et le parasympathique qui, notamment,
qui accélère notre rythme respiratoire ou qui le ralentit, qui le décélère. Alors, ça passe par le cerveau. Il y a plein de petits détecteurs un peu partout dans le corps, dans les poumons, près du cœur, dans les vaisseaux sanguins, qui font en sorte qu'on va respirer plus vite ou moins vite. Si vous avez peur, bien, vous allez respirer plus vite. Votre corps va être activé, un peu comme l'étude que je vous mentionnais, des chercheurs de la Floride qui ont demandé aux participants de respirer un peu plus vite, toujours dans une respiration rythmée, très encadrée, et cela avait tendance un peu plus à activer leur mouvement, à avoir une capacité de réaction plus rapide. Et il y a le système nerveux parasympathique qui, lui, nous apaise et qui nous permet de mieux dormir lorsqu'on utilise cette respiration rythmée. Et c'est ce que ces chercheurs qui se sont intéressés aux personnes sportives durant la pandémie ont pu démontrer en utilisant la respiration rythmée. Comment on utilise la respiration rythmée? Parce qu'on veut inspirer, disons, pendant 7 secondes et on veut expirer, disons, pendant 5 secondes. Ce sont des techniques qui sont accessibles, gratuites, mais comment on fait concrètement et quelle est la meilleure? Je disais qu'il n'y avait pas de recette, mais ces chercheurs-là ont démontré que le fait d'expirer plus longtemps que l'inspiration avait un effet bénéfique plutôt que de faire l'inverse. Et ils ont aussi observé qu'il était préférable de faire une séance de respiration rythmée pendant au moins 20 minutes. Peut-être que pour vous, ça va fonctionner si vous la faites pendant 5 minutes, mais idéalement, de la faire plutôt longtemps que seulement quelques minutes. Et ils ont aussi observé qu'il était beaucoup plus efficace de répéter la technique de respiration rythmée pendant au moins 1 mois, plutôt que de faire la technique pendant 2 jours ou une fois. Vous allez peut-être la faire ce soir et vous allez dire, ben, ça ne fonctionne pas, ça fait que tant pis, ça ne fonctionne pas pour moi. Je vous montre un extrait d'une de mes vidéos de respiration rythmée. Là aussi, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir les trouver facilement. Il y a plusieurs recettes, là, 7 secondes, 5 secondes, bon, etc. Je veux quand même qu'on l'essaie ensemble. C'est seulement pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ça dure environ 1 minute. Et ensuite, on se retrouve. Je vais peut-être commenter un peu la vidéo. Alors, vous pourrez l'essayer. Moi, je vous invite à vous asseoir, ou si j'imagine que vous êtes peut-être chez vous, de peut-être vous coucher sur le dos et de suivre les indications sonores. Ici, vous voyez l'écran, vous pouvez aussi suivre les indications visuelles. Souvent, les gens préfèrent un ou l'autre. C'est pour ça que dans mes vidéos de respiration rythmée, je propose les deux. Alors, on fait ça ensemble. Alors, vous inspirez lorsque vous entendez ce son et vous expirez lorsque vous entendez celui-ci. Alors, je vous laisse pendant 1 minute avec cette façon de respirer. Et vous expirez. Vous inspirez et vous expirez, idéalement par la bouche. Et puis, vous réinspirez, idéalement par le nez. Alors, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais je voulais quand même vous montrer ce que c'était de façon très concrète. Il n'est pas indispensable d'avoir un guide comme celui que je vous montre sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi compter vous-même les secondes. C'est clairement moins précis. Si vous le faites pour vous endormir, peut-être que vous allez vous endormir ou somnoler. Et peut-être que votre décompte ne sera pas très précis. Si votre objectif, c'est de vous endormir, on s'en fout un peu. L'important, c'est que vous vous endormiez. Si vous le faites pour soulager la douleur et que vous êtes souvent distrait ou distraite, peut-être que ce sera un peu moins efficace. Il y a Mélissa qui pose la question, on inspire par le ventre ou la poitrine ou les deux?
C'est une bonne question, Mélissa. Je vais vous montrer la photo que vous avez entrevue tout à l'heure. Idéalement, vous respirez, ou j'allais dire vous inspirez, à 360 degrés. Dans d'autres directs, je vous ai déjà parlé de cette façon de respirer. Si on le fait ensemble, vous allez placer vos mains et les pouces sont derrière les côtes, vos doigts sont devant les côtes, et vous inspirez d'abord par l'abdomen, donc par le ventre, en gonflant votre ventre. Donc, si je le fais, donc peut-être que la moitié de l'inspiration, sans être nécessairement précis, mais environ la moitié de l'inspiration, vous gonflez l'abdomen, et ensuite, c'est la cage thoracique qui va prendre de l'expansion, mais pas seulement vers l'avant, mais aussi vers l'arrière et sur les côtés. Donc, on inspire, et ensuite, on expire, en suivant le rythme, que ce soit celui que je vous proposais ou un autre, et vous le faites comme ça. Alors, idéalement, vous inspirez par le ventre, par l'abdomen d'abord, et ensuite, vous allez gonfler davantage la partie inférieure de la cage thoracique si vous y arrivez. J'ai des patients qui n'y arrivent pas pour mille et une raisons. Alors, l'idée, c'est pas de se mettre de la pression et de stresser parce qu'on se dit, mon Dieu, je ne respire pas comme il faut. C'est pas ça qui va vous calmer et c'est pas ça non plus qui va vous aider à vous détendre, mais ça vous donne quand même une indication et vous le faites idéalement régulièrement. Alors, pour le sommeil, si on souhaite utiliser cette respiration, on récapitule. Vous expirez plus longtemps que vous inspirez, un peu comme ce qu'on a fait juste avant. Vous le faites pendant au moins 20 minutes, idéalement, et vous le faites durant au moins un mois, idéalement tous les jours. Et ensuite, vous adaptez tout ça à vos envies personnelles, à ce qui est efficace ou pas efficace. Et libre à vous ensuite de regarder tout ça. Et c'est certain qu'il va y avoir d'autres études qui vont être publiées. Je vous tiendrai au courant lorsqu'on aura encore plus d'informations là-dessus. Dans mon cas, je le propose à mes patients et je leur dis, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est un outil de plus que vous pourrez utiliser pour mieux dormir parce que les patients qui me consultent ont souvent de la douleur. Et la douleur et le sommeil, ça ne va pas toujours bien ensemble. Et c'est un petit truc qu'on a aussi pour les aider. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Thank you.